Le premier épisode de la saison 4 de Classroom of the Elite sort aujourd'hui. Si t'as pas encore regardé cette pépite, laisse-moi t'en parler rapidement. On est dans un lycée d'élite où il y a 4 classes, A, B, C et D. Le but, c'est de monter en classe A. Pour cela, il va falloir faire gagner des points à sa classe lors des évaluations. Mais la particularité de ce lycée, c'est que tous les moyens sont bons pour y arriver. Manipulation, chantage, alliance, trahison, bref, t'as capté. Pas de bagarre avec les points. Tout se passe dans la tête. Il y a des bagarres avec les poings vite fait, mais ça se règle avec la tête. Dans tout ça, retiens le nom du personnage principal, Ayano Koji. C'est à cause de lui que tu vas être accro à cette série. Voilà. En gros, lui, il va atterrir en classe D. Donc tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est un gars, il veut pas être le meilleur. Il veut être invisible, il veut faire en sorte d'avoir toutes les notes moyennes. Il va refuser de se mettre en avant pour laisser les autres faire ça, briller à sa place. Mais en fait, c'est parce que c'est un crack, en fait. Et plus ça va avancer dans les épisodes, plus tu vas le voir agir dans l'ombre pour sa classe, toujours sans réclamer de mérite. Tu vas capter que ça cache quelque chose, genre comment il fait pour être un monstre, d'où il vient, d'où il sort. Même toi, des fois, tu vas te dire oh, moi aussi, je suis un peu comme lui. Moi, des fois, je suis intelligent de fou, des fois, mais j'ai pas envie que les gens y captent. Ça, c'est pas vrai. Ça va être dans ta tête. Mais tu vas avoir tu vas croire que t'es Ayano Koji un peu. Tu vas vouloir être comme lui. C'est ça, en fait, qui va te donner envie de regarder. Je pense, hein. Je dis pas que. Voilà, je pense. Et en gros, ça va créer une tension entre ce qu'il montre et ce qu'il est vraiment, et c'est ça qui va te rendre accro. C'est l'une des choses aussi qui va te rendre accro. Donc pour pas trop t'en parler, pour pas te spoil, je pense que je t'en ai déjà assez dit, mais en gros aussi, si je peux te dire, genre si t'as kiffé Death Note par exemple, le jeu du chat et de la souris, là il y a plein de chats, plein de souris, tu vas kiffer. Si t'as kiffé aussi Code Geass, voilà, les stratégies, les coups de génie et tout, tu vas pouvoir kiffer aussi. Il y a Ayano Koji, tu vas voir, c'est le GOAT de l'œuvre, enfin voilà, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres petits filous, petites filoutes et tout, voilà. Tu vas kiffer, je pense. La différence par contre avec Death Note et Code Geass et tout, c'est que là, on est dans un monde réaliste. Voilà, il n'y a pas de pouvoir, on est dans un lycée, monde réaliste. Voilà, et chaque personne peut être un pion. Il y a plein de pions, plein de dames, plein de rois. En gros, voilà, en gros, c'est ça. Donc la saison 4 sort aujourd'hui. Toi, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir enchaîner les 3 saisons et à la fin, tu n'auras pas la frustration qu'on a eu d'avoir à attendre ce jour. Et ce qui est bien aussi, c'est que le premier épisode de la saison 4, il fait 90 minutes. Donc là, franchement, royal. C'est le bon moment pour commencer. Si t'es pas accro au bout de 3 épisodes, reviens carrément te désabonner. Mais avant, il faut que tu t'abonnes parce que je te sors une vidéo tous les jours sur les animés et les mangas. Merci, ciao.